Bonjour, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Je vous propose de reprendre aujourd'hui la lecture du chapitre 1er de l'Apocalypse au verset 10. Apocalypse, chapitre 1er, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait : ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Nous parlons actuellement avec ce texte de l'Apocalypse des splendeurs de Jésus-Christ. Nous avons parlé la dernière fois de sa longue robe et j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui quelques instants sur la ceinture d'or qu'il porte sur sa poitrine. Nous avons, avec ce chapitre 1er de l'Apocalypse, la grande révélation de Christ à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Jean, qui, dans les jours de la chair du Seigneur Jésus, a connu avec Christ une intimité profonde, ne connaissait pas encore Jésus dans sa gloire. Et c'est cette révélation-là qu'il a reçue sur l'île de Patmos, ce qui nous montre le besoin de grandir constamment dans la connaissance de Jésus. Jésus disait : la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous ne connaîtrons jamais sur la terre le Seigneur Jésus comme nous devrons le connaître dans toute sa plénitude. C'est une école à laquelle nous sommes tout au long de notre vie. Et ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul écrivait aux Philippiens : je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens, chapitre 3, les versets 8 à 11. Pour revenir à la révélation de Christ à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, le texte que nous avons lu en introduction nous parle de la ceinture d'or que Jésus porte sur sa poitrine. Cela ressemble étrangement à la vision que Daniel reçut dans un contexte particulier. Je vous lis ce texte dans le livre de Daniel au chapitre 10, verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi de Perse,
une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel, je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. La correspondance entre la vision d'Ézéchiel et celle de Jean est frappante, et cela nous ramène une fois de plus à la constante dans l'inspiration, la révélation de la parole de Dieu. Une ceinture d'or sur la poitrine. Je voudrais arrêter votre attention dans un premier temps sur le fait que la ceinture autour des reins, je dis bien autour des reins, indique l'action dans la parole de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur Jésus exhortait ses disciples. Dans l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 35, Jésus disait à ses disciples que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et il ajoute, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Il est clair que le Seigneur Jésus rattache le fait d'avoir nos reins sains à celui de notre position de serviteurs, de gens qui sont dans l'action pour leur maître. La ceinture est donc un symbole de service. Lorsque le Seigneur Jésus paraît sur la terre, il est toujours saint, C-E-I-N-T, continuellement prêt au service. Dans les jours de sa chair, dans les jours de son profond abaissement, il apparaît comme le serviteur, comme l'esclave. Nous lisons en effet dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 1er une scène bouleversante concernant l'abaissement du Seigneur Jésus. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Jésus s'est ceint d'un linge. Et nous connaissons la suite du récit. Il a versé de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il a pris là la position de l'esclave, de l'humble serviteur. Maintenant que Jésus est élevé dans la gloire, à la droite du trône éternel,
Jésus n'a pas abandonné son saint ministère, mais il n'est plus le serviteur, il n'est plus l'esclave, il est, comme nous l'avons dit dans nos méditations précédentes, le souverain sacrificateur. Et en tant que tel, il porte une ceinture d'or, il est ceint d'une ceinture d'or. Je voudrais encore rappeler aujourd'hui quelques textes concernant le rôle et la position de souverain sacrificateur du Seigneur Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants, il est question des enfants de Dieu, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Au verset 17 du chapitre 2 des Hébreux, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Au chapitre 4, les versets 14 et 15, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et au chapitre 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ce ne sont là que quelques textes parmi d'autres nous montrant la position, le ministère de souverain sacrificateur du Seigneur Jésus. Quelle sécurité et quel bonheur pour chacun de nous, mes bien-aimés frères et sœurs. Jésus n'a pas cessé de remplir ses fonctions d'amour à notre égard. Il vit à jamais pour intercéder en notre faveur. Nous connaissons cette parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et dans cette même épître aux Romains, au chapitre 5, verset 6, l'apôtre Paul écrit « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie. Jésus n'est jamais oisif. Ses vêtements ne sont jamais défaits, ni sa ceinture ôtée. Jésus n'a pas terminé son ministère. Il porte toujours devant le Père la cause de son peuple, et c'est ce qui est manifesté là par le fait qu'il porte une ceinture d'or sur la poitrine. Quelques remarques à ce sujet. Placé plus haut, parce que la ceinture là n'est pas autour des reins, notez bien que dans l'Apocalypse, il porte la ceinture sur la poitrine, placé plus haut sur la poitrine, ou comme le traduisent d'autres versions, sur les mamelles, ou encore ceint à la hauteur des mamelles. La ceinture permettait au pli du vêtement de tomber de plus haut et de produire ainsi un effet plus majestueux. Elle caractérisait les hauts dignitaires qui, ne travaillant pas, n'avaient pas besoin de vêtements ajustés. Et Jésus apparaît ici comme venant établir son autorité souveraine. Il porte la ceinture sur la poitrine. Et cela nous parle aussi de ses affections, et de son amour pour les siens. Il porte la ceinture sur sa poitrine. Il n'intercède pas par contrainte, il ne prie pas pour nous par devoir, il ne se tient pas à la droite du Père simplement par simple connaissance de notre état ou de nos besoins, mais, bien-aimés frères et sœurs, serrez cette glorieuse réalité sur votre cœur aujourd'hui. Jésus prie pour vous, Jésus prie pour toi, mon frère, il prie pour toi, ma sœur, par amour. C'est son cœur aimant qui est la source et la force de son intercession céleste. Je voudrais encore dire ceci. C'est que la ceinture d'or, pas seulement portée sur la poitrine, mais le fait que la ceinture soit en or, la ceinture d'or était portée par les rois. Et ici apparaît un enseignement extrêmement important. Non seulement Jésus est souverain sacrificateur, mais il est roi. Nous connaissons notre Bible et nous savons les prescriptions que Dieu avait données à Moïse concernant les vêtements du souverain sacrificateur. Dieu disait ceci dans l'Exode au chapitre 28, verset 8, « Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, on y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Donc, dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur portait sur lui une ceinture d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi. Cette ceinture d'or a beaucoup à nous apprendre concernant Jésus. Remarquez ceci, ce n'est plus le linge de l'esclave dont nous parlions tout à l'heure dans Jean 13. Jésus n'est plus l'esclave,
il n'est plus le serviteur. Il ne parle plus depuis l'abaissement de la poussière. La ceinture d'or qu'il porte marque la supériorité de son service, la royauté de sa personne, la dignité de son état, en même temps que la gloire de sa récompense. Désormais, Christ plaide avec autorité comme un roi, tout autant que comme un souverain sacrificateur. Notre cause est sûre parce qu'elle est entre les mains du Seigneur Jésus. Je ne sais pas par quel chemin, sur le plan personnel, vous pouvez passer, mon frère ou ma sœur. Ce que je sais, c'est que votre cause est dans les mains du Seigneur Jésus et que vous pouvez lui faire confiance comme un refuge, un abri sûr, celui qui, à la droite de Dieu, assure pleinement votre sécurité. Et puis notez ceci, c'est que Jésus est bien évidemment supérieur au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Pour ce qui concernait la ceinture du souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, vous avez bien noté qu'elle était faite d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi. Quant à la ceinture qui est sur le Seigneur Jésus actuellement et que Jean a vu dans sa révélation sur l'île de Patmos, la ceinture de Jésus est toute d'or. Seul Jésus est Dieu. L'or nous parle de divinité. Seul Jésus est Dieu et il est parfait dans son office céleste. Jésus cumule les deux fonctions. Supérieur au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il est aussi, comme nous l'avons dit, le roi. La royauté et la sacrificateur sont les deux marques de la dignité de Jésus et les deux aspects de sa fonction céleste. Vous le savez, dans l'Ancien Testament, aucun homme ne pouvait cumuler les deux fonctions. S'il était roi, il ne serait jamais souverain sacrificateur, et s'il était souverain sacrificateur, il ne serait jamais roi. Aucun homme dans l'Ancien Testament n'a été à la fois roi et souverain sacrificateur. Le Seigneur Jésus, lui, cumule les deux fonctions. Et je comprends pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 1er de son épître, nous dit ceci, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Dans notre contexte, au sein de nos épreuves actuelles, de nos souffrances, de nos soucis, apprenons à regarder plus loin, apprenons à regarder plus haut, portons nos regards sur Jésus. Il est dans une position magnifique, et si nous ne pouvons pas le voir avec les yeux de la chair comme Jean a pu le contempler dans sa révélation sur l'île de Patmos, au moins voyons-le avec les yeux de la foi, ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dira plus loin dans son épître, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Que cette vision de Jésus par la foi nous fortifie dans notre foi, que notre foi soit plus intense
et que notre communion avec le Seigneur Jésus soit plus intime que jamais. Que Dieu vous bénisse richement les uns et les autres. Amen.